Salut Aurel, Salut Jérém, ça va? ça va et toi? Ouais, nickel. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Ma petite OP. Je crois que tu avais déjà dans la dernière vidéo. Oui, mais là je suis. Je crois que tu déteins sur moi un peu. Ouais, Je me fais des longues. des longues sessions. Là en ce moment, je bouge pas mal Ouais. et je prends mon OP et ma G-Shock. Voilà. On fait des grands. Je fais le plus grand écart qu'il y a dans ma collection. Ouais, mais ça répond à ce que tu peux avoir besoin en vacances. À un Clairement. moment donné, de la plage, du truc, du site, de la rando, tout ce que tu Ouais. veux, t'as ta G-Shock. Et après, Exactement. un petit barbecue, une petite soirée, un petit truc. T'as envie de mettre une belle montre quand même. Exactement. tu vois. Donc voilà. Et toi? Eh bien, moi, écoute, depuis hier, j'essaye un autre bracelet sur ma série K. J'ai mis le bracelet de ma Vulcain, Skin Diver, Ok. parce que je l'ai passé sur acier, la skin, et donc j'ai récupéré le Tropique pour le mettre sur la, Donc un sur la série tropique K. noir et t'as pas choisi de mettre les pièces debout. Je les ai pas. Ah ok. T'aimerais les avoir? Ouais, je pense, ouais. Si, Ouais. si quelqu'un nous écoute. Non, je les ai pas, les pièces debout. Donc, Et voilà. T'en penses quoi? Eh ben, écoute, je sais pas. Je suis très partagé. Du coup, je trouve que mon cadran fait noir. Déjà qu'il faisait pas beaucoup bleu. Oui. Mais c'est pas plus mal. Et après, en fait, je sais pas quel bracelet mettre sur cette montre. Je suis emmerdé avec ça. Pourtant, ils t'ont donné plein d'idées. Oui, je sais, mais il n'y a rien qui m'a... où je me suis dit, ouais, c'est une évidence. Mm. En fait, je crois que j'aime trop les bracelets acier. Et le bracelet acier de la série K me compte pas à 100%. Je voudrais un acier qui soit pas une maille milanaise ou pas un bond clip, qui soit un acier série K, mais un peu plus... T'as testé le bon clip dessus ou pas? Non. Parce qu'en vrai, ça se trouve, c'est ça. Parce que le bon clip, il est cool quand même. Ouais, mais j'ai un client qui m'a dit qu'il était un peu trop léger pour celle-là. Ah oui, que la tête de montre est trop lourde, il y a un... Ouais, il y a trop de décalage. Et ou alors il dit peut-être essayer de bon clip plus pièce debout. Mais il sait pas si c'est possible. Ce qui pourrait être pas mal. Ouais, pas Pour, sûr. pour Ah, on va... voir. À Dites-nous creuser. si jamais il y a quelqu'un qui a déjà mis des pièces debout avec un bon clip. Voilà, On sait jamais. on sait pas. Donc voilà. Bon, On c'est parle de pas- quoi? On parle de la montre de l'année. Ah Enfin, la montre de l'année. Donne tout direct. La montre de l'année pour l'UBH. Voilà, ok. Donc, c'est l'union de la bijouterie et de l'horlogerie. Ok, Française, donc petit cocorico là quand même. Ouais, mais tu sais, c'est aussi pour remettre un petit peu en lumière l'horlogerie française, la bijouterie française, le savoir-faire français. Ils ont décidé d'en faire, qu'il y avait un prix maintenant de la montre française de l'année. Ok. Et c'est la Navigraphe version Manuf qui a gagné Et version Marine Nationale. et version Marine Nationale. bien Ouais. sûr. Donc, vous devez peut-être le savoir ou peut-être pas, mais la Navigraphe avait un peu disparu des radars chez Yamaha. Mhm. Elle revient avec le CMM10. Oui. Pour ceux qui l'ont pas vu, on avait fait une vidéo interview d'Olivier Maury et visite de la manufacture. Je vous conseille d'aller voir parce que c'est un échange qui vous permet d'en savoir plus sur la démarche générale actuelle de Yamaha. Mhm. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas parlé assez précisément, selon moi, du CMM10. Oui. Et donc, on va pouvoir là vous en dire un peu plus là-dessus, sur le retour d'une grosse icône quand même de la collection Yamaha. La Navigraphe, c'est pas rien. Et en plus, en partenariat avec la Marine Nationale. C'est un beau partenariat quand même. Bah, c'est hyper noble comme partenariat. Hein. C'est tu dors quoi. Bah ouais, c'est ça. Dans l'histoire, il y a eu des grandes marques qui ont fait ce partenariat. Donc, et c'est bien que ce soit Yamaha aussi. C'est encore un petit coup de cocorico sur... Bah moi, en fait, tu vois, tu parles de la Marine nationale française et tu es avec une marque suisse. C'est pas, pour moi, c'est pas logique, entre guillemets. Oui. Et je suis content un peu que ce qui est français essaye de s'associer quand c'est possible. Quand c'est possible. Avec une bien marque sûr. française. Bien sûr, Mais sans tu vois, faire le gars, faut forcément que ce soit français. Non, mais j'ai été content que, par exemple, pour les JO, ce soit Decathlon qui soit mis en avant sur l'équipement des athlètes et compagnie. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont être faites au Portugal, en Chine, mais c'est une boîte française qui avait remporté ce contrat. Et je suis content que Yamaha soit associé à la Marine nationale également, sans être non plus pro-français, mais je trouve que c'est cool. Ouais, bien sûr. Bon, on en parle. On en parle. Bon, on débriefe d'abord sur l'esthétique quand même avant de rentrer dans la mécanique. En vrai, dans cette vidéo, je pense qu'on va la jouer en deux parties.
Oui. On va la jouer d'abord sur le design esthétique de la montre. Comment Yema a fait revenir cette Navigraph? Qu'est-ce que le partenariat avec la Marine nationale implique esthétiquement? Puis ensuite, on parlera du mouvement. D'accord. Toi, t'en penses quoi? Alors, moi, il y a deux choses. J'aurais aimé avoir l'autre couleur, moi, personnellement, parce que je pense que c'est celle qui va plus me plaire. Mais après, ça, c'est pas grave. C'est les goûts, les couleurs. Ce que j'aime bien... Parce qu'en fait, il y en a deux, hein, c'est ça? Exactement. Ouais. Tu en as toujours le cadran bleu, mais tu as lunettes blanches ou lunettes bleues. Et la lunette blanche, c'est une lunette full lume, en fait. Exactement. C'est ça. Hein. Ouais. Et je pense que moi, c'est un peu plus... Plus ta cam. Ouais, parce que en fait, le bleu fait un petit peu encore plus décalé. Parce que c'est pas un... Vous allez voir, c'est avec les macros, c'est pas un bleu marine. Oui. C'est un beau bleu, un peu océan, un peu lagon. Turquoise, presque. Ouais, presque turquoise, exactement. Donc, ce qui est cool sur cette montre, c'est qu'ils ont redessiné la boîte de la Navigraph. Oui. On garde ce corne à corne qui était assez court de 46. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. On garde le 39. Ok, de diamètre. Exactement. Par contre, l'épaisseur... elle a été affinée pour accueillir le CMM10 qui était plus fin que le calibre précédent. Et pour le coup, ça, c'est quelque chose qu'on voit quand on l'a en main. Ouais. Ceux qui auront déjà eu des Navigraph avant en main, vous allez vous rendre compte que elle n'a pas les mêmes proportions. Non, exactement. Ce qu'ils ont conservé, ce qui est génial, et c'est somme toute logique, hein, mais c'est les aiguilles d'origine de la Navigraph. Oui. Voilà, ça c'est le set d'aiguilles classique que vous trouverez sur toutes les Navigraph et c'est cool de l'avoir conservé. On a un cadran... il faut qu'on reconnaisse que c'est une Navigraph quand même. Bien sûr. Tu vois, Bien sûr. Ils ont un cadran no date. Oui. Ça, ils nous connaissent, c'est bon. Alors, moi, tu pouvais pas m'en faire plus pour me plaire. Frappé du logo de la Marine nationale. Oui. Donc, tu le vois de suite que le partenariat, il est direct affiché. Et après, il y a deux choses. Tu as un verre saphir double bombé très épais, parce que c'est une montre qui est quand même étanche 300 mètres. Oui. Et ce qui est cool, c'est que tu as quand même vu... sur le CMM10, malgré l'étanchéité des 300 mètres, avec un saphir. Ils ont réussi à faire un fond ouvert tout en conservant 30 bars de résistance. Ouais. Et la lunette? C'est du saphir. Ok. Voilà. Ça donne un peu ce côté bakélite, quoi. Oui, clairement. Moi, pour revenir juste sur le boîtier, ce que j'aime beaucoup sur la nouvelle direction de Yema, c'est qu'ils ont quand même ajouté des chanfreins, comme ils avaient fait sur la Superman. Et je trouve que, passer un certain niveau de mouvement, de prix, il faut amener un petit truc de finition en plus. Oui. Tu vois. Et là, je trouve que sur le boîtier, ils l'ont fait avec un chanfrein qui va jusqu'au... En plus, il y a un protège-couronne qui est assez présent. Oui. Et c'est joli, ça fait Je trouve qu'elle belle virgule. Elle est cohérente avec aussi ce que peut attendre la Marine nationale. Tu as une montre qui est full brossée. Oui. Mais on n'oublie pas que c'est une montre manuf qui a un certain prix. On apporte le petit chanfrein qui va bien et qui fait qu'on a un peu plus pensé le boîtier que... Oui. Comme le Luminova, c'est du BGW9. Donc ça brille, tu sais, bleu. Oui. Ils ont pris du grade A. Le meilleur, ça veut dire que c'est le meilleur? Ouais. Donc c'est bien. Moi, dans l'esthétique pure de choix de design, ce que j'aime bien aussi que tu n'as pas relevé, c'est la note jaune. Oui. Parce que dans la Navigraph, le jaune, il est mythique. Dans les premières, il y en avait, c'est une signature. Et que là, même si c'est la Marine nationale et qu'ils la font revenir du coup en bleu, de mettre cette petite note jaune, les puristes vont le reconnaître de suite, tu vois. Bien sûr. Je suis d'accord. Et ça matche bien en plus avec le bleu qu'ils ont choisi. En plus, ce bleu-là, vous allez voir, c'est pas un bleu qu'on attend au premier abord pour une Marine nationale. Le Marine nationale, on attend un bleu marine en fait. Un bleu assez profond, assez foncé. Ouais. Là, on est sur un bleu qui est vachement plus océan, turquoise. Un peu plus peps. Oui. Et ça lui va bien. Et la finesse lui va bien aussi à cette montre. Oui. Je trouve qu'elle est plus homogène comme ça. Oui, et elle n'est pas non plus extra plate. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste quand même cohérent. Mais sur les 39, un 12 d'épaisseur va commencer... à 12 et plus, ça va commencer à être assez épais en fait. Parce que 39, c'est pas... Surtout avec un corne à corne pas très grand, comme celle-ci. Autant la Superman, elle a un corne à corne quand même plus imposant. Ouais. Celle-ci, ça reste... moi, j'aime bien, elle a un côté un petit peu... on aime bien les petits trapus. Ouais. Les petits taureaux. Mais je trouve qu'elle l'a parce que ses cornes sont assez épaisses, parce qu'il y a un beau protège-couronne, mais pour autant, elle n'est pas épaisse. Ouais. Tu vois, du coup, c'est le bon... il y a un bon équilibre, en fait, dans cette proportion. Exactement.
Moi, j'aime bien le côté un peu Smile Dial. D'accord. Du Marine Nationale, comment c'est écrit. Oui. Il y a un truc un peu drôle, c'est que l'ancien partenaire de la Marine Nationale, et peut-être même encore, c'est Tudor. Et Tudor, le Smile Dial, c'est gavé connu. C'est connu tu chez sais, eux. Avant, quand c'était encore les mouvements État, il y avait le Smile Ouais. Dial. Du coup, c'est drôle parce qu'ils partagent un peu ce partenariat. Après, rien de... Non, moi, T'as un point qui te plaît pas, toi? Je sais pas. En fait, je me questionne et je sais pas si je suis dans un délire qui est pas du tout logique ou pas. En fait, c'est une montre, tu te dis, pour la Marine Nationale, pour des gars qui vont naviguer, et ils l'ont typé plongée. Est-ce qu'ils auraient pas pu glisser quelque part ou sur la lunette, essayer de réfléchir, avoir peut-être un indicateur 24 heures? Je me dis, alors, les gars, ils font pas du sous-marin, je suis d'accord. Mais est-ce que quand tu prends tes tours de garde, tu dors 6 heures, tu te relèves, des fois tu peux rester peut-être à la cale, pas voir le jour, est-ce qu'un indicateur quand même 24 heures est pas utile pour une montre de marin? Alors après, il y a peut-être des marins qui vont nous regarder et dire non, en fait, on s'en fout. Mais je sais pas. Moi, je suis d'accord avec toi sur un point qu'on peut soulever d'ailleurs plus général, c'est que ces partenariats-là, à l'époque, il y avait moins d'instruments et il fallait que les montres répondent vraiment à quelque chose. Et aujourd'hui, bah, on le ressent moins. C'est sous couvert de la Marine Nationale, on fait une montre. Oui. Mais est-ce que vraiment on l'a pensé pour la Marine Nationale? Est-ce qu'elle répond à... Apparemment, ils disent que oui. Ça a été travaillé conjointement. Okay. Donc c'est peut-être une demande de l'état-major de ce que tu veux, qui leur a dit on veut une lunette de plongée, on se sert plus de la minuterie que du côté 24 heures. Oui. Voilà. Mais tout à l'heure, en lisant le kit de presse, en la regardant, je me demandais si j'aurais pas mis un indicateur 24 heures sur cette montre, pas pour le délire sous-marinier, mais plus pour le délire... peut-être je perds mes repères quand je fais mes tours de garde, je suis sur un porte-avions, un truc, un ci, un là... Et que tu vois pas tout le temps le jour, tu peux peut-être être à la cale, tu peux peut-être être au bureau, tu peux peut-être être au sonar, je sais pas, tu vois. Après, maintenant ils ont des ordinateurs, ils ont leur partout, et peut-être que c'est beaucoup plus pratique d'avoir une minuterie au quotidien que ça. Moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'ils l'ont vraiment fait avec eux. Et je pense qu'aujourd'hui, la Marine Nationale, elle avait besoin d'une montre très étanche, d'une minuterie très lisible. Oui. Et du coup, bah, ils ne sont pas embêtés à la surcharger avec des choses qu'ils ont, avec tous les outils qu'ils ont, quoi. Ouais, c'est sûr. Je pense. Mais voilà. Moi, c'était ça où je me posais juste la question sur le design. Après, tout le reste, je suis hyper en phase avec cette montre. Moi, j'aime bien même la lunette saphir, ce que ça apporte. Vous allez voir dans les macros, on la voit un peu sur le côté, tu sais. Et je trouve que ça lui va bien comme type de lunette. Historiquement, il y avait déjà ce truc. Ouais. Et je trouve qu'ils ont gardé l'ADN de la Navigraph. Ouais. Des fois, il ne faut pas faire des trop grands écarts dans des collections aussi mythiques, comme ils ont pu le faire avec la Superman, tu vois. Ouais. On la reconnaît de suite. C'est ce qu'on dit souvent, on apprécie quand le temps fait évoluer les montres sans trop les changer. Exactement. Et que c'est juste des petites améliorations subtiles qui se mettent au fil des années et que ça reste une Navigraph. Oui. On parle un peu de... Ah, ben voilà. Oh bah, tiens, c'est qu'on va en parler alors. On parle du mouvement. Allez. Tu veux que je te dise? Moi, je trouve que c'est un des mouvements actuels qui coche le plus de cases, autant esthétique que technique. Je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord. C'est-à-dire que je trouve que ça résume... Tu prends tout ce que tu voudrais avoir dans les specs d'un mouvement. Sans parler de complications en plus. Non. Juste dire je veux une grande réserve de marche, mais je veux pas baisser mes alternances. Voilà. Je veux du 28 800 minimum, mais je veux un 70 heures. Le 3 jours, c'est important pour moi. Ah ben, c'est souvent ce que les gens se disent en plus. Ouais, gros barillet. Voilà. Je veux une montre précise. Ah ben, ils mettent le... Moins 3 plus 5. Ouais. Non mais... Enfin, quand même, hein. Moins 3 plus 5. Je veux résistante au choc. Il y a un Inca bloc... double, je crois, dedans. Ah ouais, non, donc, je veux de la magnétisme. Bah, pareil. Ils ont un... Je sais plus comment ils l'ont. C'est le ressort en Ivaflex, je pense, qui fait ça. Ouais. Et après, bah, dans l'esthétique,
Le pompe balancier, trop beau. Pompe balancier traversant, moi je trouve c'est un des trucs les plus jolis dans ce type de mouvement. Couleur du mouvement. Bah ouais, ils l'ont galvanisé là, ils l'ont sablé. Là en plus dans celle-ci, ils ajoutent des petits détails dorés que j'avais l'impression de pas voir dans les autres. Mais alors peut-être que j'avais mal vu, mais il y a des petits trous à l'intérieur qui sont dorés. Et ça va avec le côté un peu doré ici. Ouais. Franchement, c'est pour ça que je trouvais ça cool qu'on reparle du mouvement du CMM10. Parce qu'en vrai, je comprends les gens qui sont un petit peu perdus par le rythme de sortie de Yema, tout ça. Et je suis d'accord avec ces gens-là. Mais attention, Yema, le CMM10, il y a quand même un travail de dingue qui a été fait. Bah, tu vois que... Alors, que c'est peut-être pas que lui, hein, mais tu vois qu'il y a quand même eu une patte un peu d'un geek comme Olivier Maury. Oui. Et qu'ils ont essayé de répondre à des problématiques sans en négliger d'autres, quoi. Ils ont pas fait de compromis. Tu vois qu'il y a du... Ça leur a pris du temps. Je crois que ça fait 3, 4 ans, 5 ans qu'ils sont dessus. Ils ont pris du temps, mais je pense que leurs 3 calibres là qu'ils ont à l'heure actuelle, eh ben, ils vont peut-être avoir moins de problèmes sur cette transition manufacture que certains, si ce n'est d'arriver à les produire dans les temps. Bah, grâce à Olivier Maury, hein, je pense que c'est mais je pense qu'ils se sont enlevés un max de problèmes avec déjà ce qui se sont imposés dans le cahier des charges. Oui. Et le fait d'avoir pris son temps et d'avoir vraiment fiabilisé, d'avoir fait aussi des complications plus difficiles sur le même base de mouvement, ça aide aussi à fiabiliser, je pense. C'était une des questions qu'on avait eues quand on avait fait la visite de Manuf. On en a parlé en intro. On leur a dit pourquoi commencer par un micro-rotor pour tester, d'en sortir d'abord que 200 ou 1000. Ouais. Avant de sortir du 3 aiguilles, on sort une complication qui est 1, 2, 3 crans au-dessus. Et si on y arrive déjà cette excellence-là, déjà le 3 aiguilles va paraître plus facile. Exactement. Et dans aussi le côté industrialisation du process, ce sera plus simple. Ça aide de tester d'abord, d'en sortir un peu moins. Un peu moins. Parce que l'objectif de Yema, c'était quand même, quand on parlait avec eux, de sortir des dizaines de milliers de mouvements par an. Ouais. Quitte à un jour en fournir à d'autres marques. Oui. Et moi, je me pose la question, aujourd'hui, j'ai une marque, je veux un mouvement, je t'avoue que je regarde celui-là. Oui, alors ils en sont peut-être pas encore à le vendre à des gens. Non, mais c'est un bon indicateur pour se dire... Mais un jour, tu te dis, je veux faire une montre française avec un mouvement un peu de ouf. Quand tu vois qu'ils sont capables de te le mettre vert, de te le mettre bleu, de te le mettre noir, déjà, moi, je trouve... C'est rien, mais je trouve ça, c'est hyper cool. Ça change des mouvements qu'on voit basiques, gris, acier. En fait, on voit beaucoup de finitions dans les mouvements. Celle-ci, on l'a pas beaucoup vue avant. Non. Et après, tu regardes les specs de remontage, de fréquence, de réserve de marche, d'organes régulatifs, de résistance au choc, de décoration. 208 composants. Sur un 3 aiguilles sans date. Ils font mal et ils te donnent 50 garanties sur la manuf. 50 garanties. La manuf, elle implique aussi un écrin un peu plus cool. Ça, je trouve ça bien de séparer ta gamme quand même, de dire là... c'est Yema Manuf. Ouais, là c'est Yema Manuf, il y a tout un cérémonial différent entre guillemets, tu vois. Moi, le mouvement, tu vois, c'est... le design de la montre, bon, je suis pas sûr que ce soit moi, mais c'est pas grave, entre guillemets. On est un peu dans le mot de la fin, là. Si tu veux. Ouais, je le sens là que t'es parti Je suis parti dans le mot de la fin. Ouais. Alors, le design, c'est pas trop ton truc? Non. Non, mais c'est pas grave. En fait... T'es pas client, toi, personnellement? Je suis pas client personnellement et je le serai peut-être plus sur la version qu'on n'a pas entre les mains. Oui. Mais je salue le travail que fait Yema en ce moment sur ses calibres, sur l'horlogerie française, sur... alors, je suis pas en adéquation avec eux surtout, et ils savent l'entendre. Ils ont su se remettre en question sur les Kickstarter où on n'était pas intégré, puis maintenant ils intègrent les revendeurs. Mais ça, c'est pas le débat, tu vois ce que je veux dire. Le travail derrière, je trouve qu'il est top. Et je trouve surtout le travail sur le mouvement exceptionnel. Oui, et je pense qu'il ne faut pas le sous-coter, ce mouvement. Faut rendre à César ce qui lui appartient. Le travail qu'ils ont fait, il est incroyable. Et après, ce que j'aime moi dans le design, c'est de
réussir à faire évoluer une icône petit à petit. Et après, on n'en a Là, pas. ils l'ont fait. Ils l'ont clairement fait. Et on n'a pas dit quelque chose qui est hyper important. C'est que c'est 1 700 €. Oui. 1 700 € aujourd'hui. En face de ça, tu as un Celita SW200 chez les Suisses. Oui. Voilà. Bah, pour moi, ce mouvement-là, il est au-dessus. Il est largement au-dessus. Dans les promesses, en tout cas, il est au-dessus. Et après, bah, y a de la finition sur le boîtier, il y a du saphir, il y a du 30 bars, il y a du fond ouvert pour du 30 bars. Il y a un partenariat quand même avec la Marine nationale sur une montre française iconique, avec un mouvement qui est produit beaucoup en France. Ce qui n'est pas produit en France, c'est produit en Suisse. Bah, 1 800 €, c'est bien placé. Et on a aussi un petit choix entre deux bracelets. Oui. Le Marine nationale officiel, tu sais, un petit peu élastique. Là, pareil, on ne l'a pas eu avec cette montre et je pense qu'elle est très belle sur ce type de bracelet. Oui, je la vois plus sur le élastique là que sur un acier. Oui, mais tu te couperais de ton acier à 1 700 €. En fait, moi, je commence à avoir une collection assez étoffée pour faire ça. Tu vois ce que je veux dire? La C1000, je l'ai que sur le RAF. Et ça me va très bien. Ouais, on va commencer à rentrer dans l'octogone, là. Ah ouais? Ouais, bah oui. Bah, je vois ce que tu veux dire. Peut-être je prendrais les deux. Mais je pense que dans le quotidien, je porterais beaucoup plus l'élastique. T'as raison. Tu vois? Mais je suis toujours, moi, matrixé à me dire, le jour où je veux l'acier, le gap entre le prix d'un acier et d'un non-acier, c'est tellement cher que je pars forcément sur l'acier. Sachant que le strap, l'autre, il vaut moins cher. Quitte à le mettre de côté. Bien sûr. Et je prends le strap additionnel. Je suis d'accord avec toi. Mais là, j'étais vraiment dans l'analyse de j'ai cette montre, sur quoi je la porte. Bien sûr. Et comme là, c'est l'été, tu vois, je pense que c'est une montre au moins 4 mois par an. Elle est sur son élastique, tu vois. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord. Et je pense que c'est même plus beau comme toi sur l'élastique. Ouais, dans le design et dans l'ADN de la pièce. Ouais, je suis entièrement d'accord. Bon, bah voilà, c'était une... Je suis content de cette petite Yema, quand même. Oui, je suis content. Je suis content aussi. Et puis la Navigraph, moi, c'est une collection qui me... Tu vois, Yema, il pourrait très bien avoir qu'une ligne manuf, sortir beaucoup moins de montres, et avoir que des icônes en manuf, et tu sais, un rythme de sortie avec 3-4... Est-ce qu'ils vont faire ça, tu penses? Non. Ils auront toujours besoin, je pense, des petites vaches à lait à côté. Ouais. Mais ils auraient pu faire une marque française avec un peu que du manuf, moyenne gamme. Ouais. Tu sais, le concurrent français Doris, quoi. Ah oui, je vois. Tu vois, 1500-2000, que des icônes. Un concurrent moins cher, quand même. Bah oui. Ouais. Et que des icônes et que du manuf. Ouais, du 1500-2005. Ouais. Parce que les chronos, tu passes les 2000, je pense, chez Yema. Et il n'y a pas de manuf encore. Ouais. Et tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Mais je pense qu'ils seront très contents d'avoir ces deux gammes pour aussi aller chercher du public qui découvre l'horlogerie, pour avoir un premier prix. Bien sûr, parce qu'il y a des gens que tu n'attrapes pas, qui ne mettront pas 1005. Comme ça, du jour au lendemain. Ouais. Et puis ta marque, du coup, tu mets plus de temps à la construire ou à la rentabiliser. Moi, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez du retour de la Navigraph. Et si Yema devait faire d'autres complications sur la base de ce CMM, qu'est-ce que vous attendez? Bah, il y a le GMT et le chrono, t'es obligé. Ouais. Ça va, tu casses... Je fais une annonce, un sondage, et toi, Je casse le sondage. Ouais, ça se trouve, ils attendent une phase de lune, un truc qu'il n'y a jamais eu chez Yema. Une heure sautant. Alors... Et on sait pas, une grande date. Peut-être. Voilà, dites-nous. Bon, bah, à la prochaine. À plus tard.